Après une nuit passionnée, il ne peut plus se passer d'elle, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est mariée à l'un de ses patients proches à l'hôpital. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. Découvrez ce drame émouvant et intense dans ce film nigérian captivant. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos récents films africains, résumés d'histoires d'amour et drames palpitants. Le film commence avec Daniel et son frère James en train de faire du jogging dans la rue. Une femme s'approche de Daniel et l'invite à une sortie à la plage. Daniel décline poliment. Une fois parti, James taquine son frère en plaisantant sur le fait que les filles ne cessent de lui faire des avances. Quelques instants plus tard, une autre femme tente également de séduire Daniel avant de s'éloigner. James, toujours moqueur, demande à Daniel s'il est gay. Daniel le rassure en disant non et ils continuent leur course en rigolant. Plus tard dans la journée, Daniel s'habille pour un événement caritatif. James insiste pour l'accompagner. D'abord réticent, Daniel finit par céder. En route, Daniel demande à James de bien se comporter pour ne pas ternir sa réputation. À l'événement, Daniel rencontre une superbe femme nommée Amanda. Il la complimente et entame une conversation. Ne sachant pas qu'Amanda est l'organisatrice de l'événement, Daniel fait un discours maladroit et hors sujet. Peu après, Amanda est appelée sur scène en tant que fondatrice du programme de charité. Daniel se sent embarrassé. Plus tard, Amanda partage un moment émouvant avec d'autres membres du comité. Daniel les interrompt avec un commentaire déplacé. Amanda le réprimande à part et Daniel s'éclipse, gêné. Peu après, un autre membre du comité vient parler à Daniel. Les deux se remémorent des souvenirs et discutent avec plaisir. Le lendemain, Daniel soigne un enfant à l'hôpital. La mère le remercie chaleureusement pour ses soins. Plus tard, il consulte un autre patient, M. Dayo, à qui il donne des conseils médicaux avec compassion. M. Dayo le remercie avant de partir. Daniel enchaîne aussitôt avec des appels de patients, montrant son engagement. Quelques jours plus tard, Daniel se prépare avec enthousiasme pour un rendez-vous amoureux. James le taquine encore et propose de vérifier les antécédents de la fille. Daniel refuse, affirmant que ce n'est pas correct. Au dîner avec Amanda, ils passent un bon moment, rient et apprennent à mieux se connaître. Soudain, Amanda lui demande s'il cherche juste à avoir une relation intime. Daniel est choqué et reste sans voix. Elle se lève et l'invite à la suivre. Dans la chambre, alors qu'il s'apprête à être intime, Amanda stoppe tout à coup et quitte la pièce, laissant Daniel surpris et confus. Le lendemain, Daniel raconte tout à James, qui lui conseille de passer à autre chose. Mais Daniel n'est pas prêt à l'abandonner. Le soir, dans un bar, James aborde une femme et réalise qu'elle habite dans la même résidence. Il lui fait alors une proposition intrigante. Chez elle, James suggère, puisqu'elle s'intéresse à Daniel, qu'il peut les mettre en contact. Elle lui dit qu'elle va y réfléchir. Pendant ce temps, Daniel continue de s'occuper de ses patients avec dévouement. Le jour suivant, James retrouve la femme, nommée Sonia, et insiste pour qu'elle accepte un rendez-vous avec son frère Daniel. Elle finit par accepter. Plus tard dans la journée, Daniel tente de joindre Amanda à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Inquiet et stressé, il devient nerveux. Pendant ce temps, James essaie de lui présenter une autre femme, mais Daniel rejette fermement l'idée. Ce soir-là, James appelle Sonia pour lui rappeler le rendez-vous qu'il a organisé avec Daniel. Elle semble enthousiaste. Plus tard, au bar, James rencontre Sonia. Elle lui dit frustrée que Daniel n'est jamais venu. Déçue et en colère, elle quitte les lieux. Le lendemain, James informe Daniel qu'il avait prévu un rendez-vous pour lui. Daniel refuse encore une fois, mais James insiste avec des mots persuasifs. Finalement, Daniel accepte. Ce même soir, le rendez-vous a lieu dans l'appartement de Daniel. En discutant, Daniel apprend que la jeune femme est influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle le taquine de manière joueuse, mais Daniel le prend mal et quitte brusquement la pièce. Cette nuit-là, James confronte Daniel au sujet de son attitude envers la fille qu'il lui avait présentée. Mais Daniel, toujours obsédé par Amanda, s'énerve et part, laissant James surpris. Le lendemain, Daniel est à l'hôpital avec son patient, M. Dayo, à qui il remet ses résultats médicaux avec bienveillance. Quelques instants plus tard, Amanda entre et Daniel découvre avec stupéfaction qu'elle est la femme de M. Dayo. Bouleversé, il les regarde partir sans un mot. Plus tard,
Daniel confronte Amanda. Il lui dit à quel point il est déçu d'avoir appris qu'elle est mariée, l'accusant de jouer avec ses sentiments. La discussion s'enflamme. En plein conflit, Daniel lui avoue qu'il a des sentiments pour elle et ils finissent par être intimes. Ce soir-là, Amanda entre discrètement dans la chambre de son mari. Monsieur Dayo, déjà méfiant, la met en garde contre l'infidélité. Amanda reste calme, échange quelques mots avec lui, puis sort. Le jour suivant, James demande à Daniel comment s'est passée sa nuit, pensant qu'il avait de la compagnie. Daniel nie et change de sujet, mais James devine la vérité. Pendant ce temps, Monsieur Dayo demande à l'un de ses proches de mener une enquête sur la liaison supposée de sa femme. Le lendemain, Daniel et James passent du temps ensemble. James lui révèle qu'il a découvert qu'Amanda est mariée. Daniel, déjà au courant, minimise la chose et continue sa journée. Plus tard, Daniel console une femme ayant perdu son enfant, lui apportant réconfort et compassion. Pendant ce temps, Daniel appelle Amanda et lui ouvre son cœur, lui demandant de la voir. Elle refuse, disant que ce n'est pas une bonne idée, et raccroche. Ce même jour, Amanda décide de venir voir Daniel. Elle lui avoue qu'elle a peur, car elle est toujours mariée. Mais Daniel, emporté par ses sentiments, l'embrasse sans l'écouter. Pendant ce temps, l'ami proche de M. Dayo lui rapporte que sa femme le trompe avec son médecin. Le cœur brisé, M. Dayo dit qu'il va s'en occuper à sa manière. Au même moment, Amanda est toujours avec Daniel. Il lui propose qu'ils partent ensemble, loin de tout. Amanda, déchirée, lui explique qu'elle ne peut pas abandonner son mari. Malgré sa récente cruauté, il a beaucoup fait pour elle. De retour chez elle, M. Dayo prépare un repas pour Amanda dans un élan d'amour. Mais rapidement, une dispute éclate. Amanda se retire dans sa chambre et fond en larmes. Le lendemain, M. Dayo rend visite à Daniel pour un rendez-vous médical. Il lui parle de sa santé, tout en sachant que Daniel est l'amant de sa femme. Daniel se sent coupable et mal à l'aise. M. Dayo lui parle de l'amour profond qu'il ressent pour sa femme. Peu après, Daniel rencontre Amanda et lui avoue sa culpabilité. Amanda, visiblement à bout, met fin à leur relation et s'en va. Le lendemain, Amanda passe toute la journée avec son mari, décidée à recoller les morceaux. Ils profitent de ce moment en couple. Pendant ce temps, Daniel annonce à son frère James qu'il a mis fin à sa relation avec Amanda. Quelques semaines plus tard, après une séance, une patiente tente de séduire Daniel et lui propose un rendez-vous. Il refuse poliment. Vexée, elle quitte la pièce furieuse. Ce jour-là, le patron de Daniel vient le voir pour l'informer d'une plainte déposée par cette patiente, explique la situation et son supérieur lui conseille de faire plus attention à ses relations avec les patients. Le lendemain, James envoie à Daniel une liste de profils de femmes célibataires, espérant qu'il tournera enfin la page sur Amanda. Mais Daniel, toujours attaché à elle, se fâche et quitte la maison. Pendant ce temps, à l'hôpital, un autre médecin propose de soigner M. Dayo. Mais celui-ci insiste, il veut que ce soit Daniel et personne d'autre. Ce même jour, M. Dayo rend visite à Daniel chez lui pour lui parler de son absence. Daniel lui confie qu'il prévoit de repartir à l'étranger pour retrouver son ancien emploi, car il estime qu'il n'a plus rien ici. James, surpris et déçu par cette décision soudaine, essaie de l'en dissuader. Mais Daniel semble déterminé. Malheureusement, les choses tournent mal. La demande de visa de Daniel est refusée à cause d'une plainte déposée contre lui, compromettant tous ses projets. Des semaines passent. Daniel continue de travailler discrètement à l'hôpital. Une nuit, alors qu'il dort profondément, il reçoit un appel urgent. Le mari d'Amanda, M. Dayo, est gravement malade. Daniel se précipite chez eux et fait tout son possible pour le sauver. Mais malgré ses efforts, M. Dayo le regarde droit dans les yeux et lui dit calmement « Mon heure est venue ». Peu après, M. Dayo rend l'âme. Bouleversé, Daniel fait ses valises, prêt à quitter le pays pour de bon. Mais juste en sortant, il tombe sur Amanda. Ils se regardent et sans dire un mot, ils se retrouvent. Malgré la douleur, les secrets et les blessures, ils se sont retrouvés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de récits d'amour africains, de romances interdites, de drames poignants et de films Nollywood inoubliables.